Bonjour et bienvenue dans le Flash d'information. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, veut renforcer la durabilité de sa filière. Cette semaine, une rencontre entre le Premier ministre et le PDG de Mondelez International a marqué le début d'une nouvelle dynamique pour améliorer la productivité et la préservation des ressources agricoles. Recherche, projets pilotes et engagements concrets sont au cœur de cette coopération. Marie-Chantal Akandan nous en dira plus dans le 13h. Le 22 mars marque la journée mondiale de l'eau, une occasion de rappeler l'urgence climatique et la nécessité de préserver cette ressource vitale. Cette année, l'attention est portée sur la fonte des glaciers, régulateurs essentiels du climat mis à mal par le réchauffement climatique. En Côte d'Ivoire, le ministre des Eaux et Forêts a insisté sur une gestion plus responsable de l'eau, un enjeu crucial également à l'échelle mondiale. Reportage Franquadio Jamasso. L'eau célébrée au niveau mondial ce 22 mars et cette fois, la thématique revêt un enjeu global, impact direct des effets du changement climatique. Il s'agit de la préservation des glaciers. En effet, les glaciers, véritables réservoirs d'eau douce de la planète, fondent à un rythme alarmant sous l'effet du changement climatique. Leur disparition progressive menace l'équilibre du cycle de l'eau et fragilise les millions de vies, y compris celles de la Côte d'Ivoire. Leur fonte accélérée a des conséquences directes sur notre pays qui dispose d'une façade maritime de plus de 500 km. Élévation du niveau de la mer, avec pour conséquence l'érosion côtière qui affecte nos ressources en eau, perturbant l'agriculture et l'hydroélectricité. Le ministre à charge de l'eau tire la sonnette d'alarme, mais surtout énonce les efforts de l'État ivoirien. Notre pays s'est résolument engagé. Il poursuit ses efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, renforcer la résilience des communautés face aux impacts du changement climatique sur la sécurité de l'eau. Soutenir la coopération internationale pour une gestion intégrée et durable des ressources en eau. C'est donc l'affaire de tous. Le ministre Laurent Tchagba recommande aussi l'adoption de gestes responsables et la multiplication des gestes de protection de nos cours d'eau. Face aux limites des moyens de production classiques, la Côte d'Ivoire explore de nouvelles solutions énergétiques. Le pays envisage un programme national d'électronucléaire pour garantir un approvisionnement en électricité plus durable et décarboné. Une rencontre a eu lieu à Abidjan en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour poser les bases de ce projet d'avenir. Explication avec Lanciné Bakayoko tout à l'heure dans le 13h. Un des principaux marchés en plein air du Ghana a été réduit en cendres hier vendredi au matin dans un incendie. Les causes du drame à Koumassi, deuxième plus grande ville du pays, ne sont pas encore connues, mais l'événement relance une nouvelle fois la question des mesures de sécurité contre les incendies récurrents dans ces marchés bondés. Plus de 4000 mètres carrés de commerce détruits, des dizaines d'échoppes parties en fumée et des pertes qui se chiffrent à plusieurs centaines de milliers de cédis. Voilà le bilan provisoire de l'incendie survenu hier donc au marché d'Adoum, en plein centre du quartier d'affaires de Koumassi. Le président John Dramani Mahama s'est rendu dans les ruines du marché à la rencontre des victimes de l'incendie. Hier vendredi, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières de Guinée a annoncé la prochaine inculpation de Cellou Dalein Diallo pour corruption, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, enrichissement illicite dans l'affaire dite Air Guinée. Le président de l'UFDG a visé pour son rôle jugé trouble dans la vente d'appareils de l'ancienne compagnie aérienne nationale il y a 20 ans, à l'époque où il était ministre des Travaux publics. La communication du premier parti d'opposition guinéen dénonce un dossier purement politique visant à écarter les adversaires du général Mamadi Doumbouya que la junte du CNRD
et le gouvernement veulent voir se maintenir à la tête du pays. Néanmoins, l'avocat du parti souligne ne pas avoir reçu la notification formelle de l'inculpation. 2 fois sacré champion du monde, le boxeur américain George Foreman était entré dans l'histoire de la boxe. Il s'est éteint hier à l'âge de 76 ans, à l'occasion donc de son mythique combat perdu contre Mohamed Ali devant 100 000 personnes à Kinshasa. Il entrait ainsi dans l'histoire, l'actuelle capitale de la RDC en 1974. Ancien champion du monde, légende des poids lourds, la légende des poids lourds était entrée dans l'histoire de la boxe à la suite donc de cette défaite. Après 2 échecs pour un nouveau titre, il était redevenu champion du monde en 1994 à 45 ans face à Michael Moorer avant d'arrêter définitivement en 97 à 48 ans. Voilà pour ce Flash Info. On se retrouve tout à l'heure à 13 h pour développer tout ça.